Shri Ganeshaya Namaha, Om Saraswatye Namaha, Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha, Om Uma Maheshwarabhyam Namaha, Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha, Om Shachi Purandarabhyam Namaha, Om Matripitriyacharya Chanakamalibhyo Namaha, Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha, Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha Hari Om. Pranam, Namaste, welcome to all of you in our this Satsang of Bhagwad Gita. I salute your divine soul, the representation of the divine in you. Pranam, Namaste à vous tous, où que vous soyez, bienvenue à vous tous, je vous accueille chaleureusement et je salue votre âme, l'esprit divin qui est cette représentation du divin en vous. Donc bienvenue à vous tous. Welcome to all of you. I welcome you from Paris, France, and myself, Pandita Varuna Lakshmi, Hindu priest and therapist. Je vous accueille de Paris en France. Je suis Pandita Varuna Lakshmi, prêtre hindou et thérapeute. In our today's Satsang of Bhagwad Gita, we are going to continue with the chapter 2, verse 51 till 56, that is Shlok 51 till Shlok 56, and I'm going to first of all read the shloka, the verses in Sanskrit, and then explain and share with you my views in English and in French. Donc aujourd'hui dans notre satsang de Bhagavad Gita, on va continuer avec le chapitre 2 de Bhagavad Gita, et les versets, les shloks sont en sanskrit. Donc on va tout d'abord, je vais expliquer en anglais mon point de vue de ce que moi j'ai compris de ces shloks, de ces versets, et ensuite je vous exprimerai mon point de vue en français. So first of all, before starting continuing with this satsang, let's think about all those people who are not well, who maybe had an operation recently, who are suffering, who are having some health problems, who have lost their jobs, who are in family problems, who are stressed out, who are depressed. And because of this COVID-19, so many unfortunate things are happening to our near and dear ones, to us. So loads of love and blessing on my behalf to each and every one. And also we cannot think about the beautiful moments that we spent with our near and dear ones. And also if you're celebrating something, I send you loads of love and loads of blessing. Je vous demande de penser à tout et chacun, tous ces gens qui souffrent, qui ont des problèmes, qui ont des douleurs. My satsang is in English and French. Mon satsang est en anglais et en français. Et aussi de penser à tout et chacun, peut-être un membre de votre famille est malade ou a fait une opération, ou qui souffre, ou vous-même vous êtes malade, vous êtes stressé. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup qui sont agacés, qui ont des problèmes familiaux. Donc, je prie pour vous et je vous envoie beaucoup d'amour et de bénédiction de ma part. Et aussi, beaucoup de positivité à tout et chacun. Peut-être vous êtes en train de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose. Donc, mes pensées positives, je l'envoie à vous aussi. I send loads of divine positiveness to Mother Earth and each and every being. J'envoie toute mon énergie positive, mes bénédictions à la Terre-Mère, Prithvi Mata, et à tous les êtres vivants. As you know, my satsang is in English and French, and this satsang of Bhagwad Gita, but I also speak Hindi, and these are not my mother tongue. But at the same time, being born in Mauritius, I'm a Mauritian. I've done my studies in India and my courses, my diplomas, and now I'm staying in Paris since some years. So that's why my videos are in these languages. But my mother tongue is Bhojpuri, which is the Hindi language,
and also I speak Mauritian Creole. And at the same time, I would ask you very humbly to kindly forgive me, because in my English, French, or Hindi or Sanskrit pronunciation, because these are not my mother tongue, it's obvious that I may make mistake in expressing myself in my point of view or in my pronunciations. So kindly, humbly, forgive me for that. Comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice, je suis mauricienne, mais j'ai aussi fait mes études et j'ai fait mes diplômes, tout ça en Inde. Et mes vidéos, je le fais dans plusieurs langues, l'anglais, le français et le hindi, et aussi en sanskrit, qui ne sont pas mes langues maternelles. Mais en même temps, je parle aussi à l'île Maurice, comme j'ai grandi, donc je parle ma langue maternelle, qui est le Bhojpuri. Le Bhojpuri est une langue indienne, mais je parle aussi le créole mauricien. Donc puisque l'anglais, le français, le hindi ou le sanskrit, tout ça ne sont pas ma langue maternelle, c'est sûr et certain que dans ma façon de m'exprimer ou dans mes prononciations, je vais faire des erreurs. Donc je vous demande humblement de m'excuser pour cela. On va continuer avec notre satsang de Bhagwad Gita, mais tout d'abord on va chanter le Maha Mantra, le Hare Krishna Mantra. We are going to continue with our Bhagwad Gita satsang, but I would like to ask you to join me to sing together the Hare Krishna Mantra. Many of you already know it. Il y a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, qui le chantent déjà. Mais rejoignez-moi, let's sing together with the great devotion. The mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I welcome all of you. If you want to sing with me right now, live and direct, so just ask me for a video call. Si vous voulez chanter avec moi là, tout de suite, en direct, donc j'aimerais bien que vous m'appelez en vidéo, donc je veux recevoir votre appel tout de suite. We have Lavna Rukmin who's watching us, Jay Tiwari from Dubai, Kriti Kodai, Somra, so welcome to all of you, wherever you are, with great love and humility. Let's chant the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you feel like singing and dancing, or you have tears of devotion flowing from you, just let it go. Si vous voulez chanter, si vous voulez lever et danser, si vous avez des larmes de joie qui coulent, alors laissez vos émotions se ressentir, exprimez-vous à travers vos sens. Chantez avec moi, kindly sing with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Welcome, Pranam, Namaste, once again, bienvenue à vous tous, où que vous soyez, with great love. Karuna Dukh Bhanjan is connected with us. Thank you so much. Merci d'être avec nous. Bhagwad Gita, chapter 2, Shlok 51, verse 51. Bhagwad Gita, chapitre 2, verset 51, vers Shlok 51. Karmajam buddhi yukta hi phalam Vyaktva manishinaha janma bandhani nirmuktaha padam gacchantyanamyam. In English and in French. So in chapter 2, as you have known, Bhagwan Krishna is talking about the eternal reality of the soul. That's what he is explaining to Arjun in the battlefield of Kurukshetra. This chapter 2 describes the eternal reality of the immortal soul, and here Arjun considers himself as a friend of Lord Krishna, but at the same time he becomes a disciple. He's asking Bhagwan Krishna, Lord Krishna, to guide him. And in this second chapter of Bhagavad Gita, Bhagwan Krishna talks about innumerable types of yoga. Specifically, this is Sankhya Yoga. So he talks about Karma Yoga, Jnana Yoga, Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, and about the Atma, that is the soul, the eternal soul. And the soul is described in great detail here. That's why this chapter is thus entitled. So let's continue with the explanation. I welcome with great love my dear student, Geeta Ramdani from Lavinia Saint-Pierre, l'île Maurice, where I'm born, Mauritius, where I'm born. So, je suis née à l'île Maurice, comme vous le savez, et j'accueille chaleureusement mon étudiante qui est parmi mes étudiants préférés, spécifiquement l'avenir Saint-Pierre, Geeta Ramdani, Namaste Pranam à toute la famille Ramdani. Donc, welcome to all of you, and let's continue with our explanation. So here in this chapter 2, continuing with verse 51, we have Bhagwan Krishna telling Arjun that ordinary men, normally, they are happy after receiving the fruits of their action. And this continues, this desire, this longing continues of doing your action to achieve something else. So here, thinking about the reward of your actions, that is primordial. This is what is dominating in this verse. But this is not a good thing, because the desire of the action is not a good thing. So if you put all your energy, Bhagwan Krishna is telling Arjun, is guiding Arjun. So he says, Lord Krishna says that if you put all your energy, your capabilities, and your desires in doing your karma, your actions, and you forget about the reward, then you will concentrate solely in your karma, in your actions. And you will do well in performing these actions. You will prosper. And if you're thinking about what will be the result, then just think. Just think. If you have done whatever you are doing wholeheartedly with great devotion, then all your karma, all your action, that would be the result that you will get. So welcome also to Vanina Jangali. Thank you for being with us. Merci d'être avec nous.
And definitely you will get the result of your action. That is what Bhagwan Krishna, Lord Krishna, is telling to Arjuna. Now in French, maintenant en français. Donc chapitre 2 de Bhagwad Gita, comme je vous ai dit précédemment, et spécialement donc dans ce chapitre qui parle de l'éternelle réalité de l'âme immortelle, c'est Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, qui est en train de raconter, en train de parler à Arjuna. Bienvenue à Nitu Bhikari, welcome to you, Nitu. So in this chapter 2, dans ce chapitre 2, my video is in English and French, mon vidéo est en anglais et en français. Donc ce chapitre décrit l'éternelle réalité de l'âme. L'âme qui est mortelle, parce que dans l'hindouisme, on croit dans l'immortalité de l'âme. On croit que le corps, il change, il périt, mais l'âme, il reste. Et c'est ça qui va vers l'au-delà, et c'est ça qui continue à faire ses actions. Si on n'a pas encore terminé, on a encore le désir de vivre, donc on continue. So my video is in English and French. Welcome to all of you, also to Shambhunath Pandey from India. And since I'm in Paris, so my video is also in French language. Je continue à parler en français. I'm going to continue to explain in French. So in this chapter 2 of Bhagwad Gita, verse 51, before that, chapter 2 is about Bhagwan Krishna. Dieu Krishna parle à propos de Karma Yoga, parce qu'il y a différents types de yoga, de Gyan Yoga, de Sankhya Yoga, de Buddhi Yoga, et l'éternelle réalité de l'âme. L'âme qui est éternelle. L'âme éternelle a été décrite dans tous ses détails, dans toute sa grandeur, on peut dire, dans ce chapitre, et c'est pour ça que ce chapitre est intitulé ainsi. Donc, merci d'être avec nous. Welcome to all of you. Lakshman Kag from India. Welcome also to you. And why my video is in English and French? Pourquoi mon vidéo est aussi en anglais et en français? Because nowadays most people speak in English. And since I live in France, so that's why my video is also in France, in French language. But I also do other videos in English, in Bhojpuri, and in Creole, and these verses are in Sanskrit. So pourquoi mes vidéos sont en anglais et en français? Parce que la plupart des gens parlent en anglais, et puisque je vis en France, donc c'est pour ça que mon vidéo est aussi en français. Et en même temps, j'ai aussi d'autres vidéos qui sont en hindi, qui sont en sanskrit, qui sont en bhojpuri, en créole mauricien. Donc ici, verset 51 de Bhagwad Gita, chapitre 2, Bhagwan Krishna est en train de dire qu'en général, quand les gens reçoivent les fruits de leur action ou les récompenses, ils sont heureux. Et ainsi, ils vont continuer à avoir des désirs et à faire leurs actions pour recevoir quelque chose en retour. Donc ici, on pense à la récompense qui peuvent être produites par nos actions. Mais ceci n'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que toute notre énergie, toutes nos qualités qu'on a et tous nos désirs, s'ils sont dévoués à nos actions, à nos karmas, et si on oublie les récompenses, à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, on va se concentrer sur soi, sur ses karmas. Et à ce moment-là, en faisant bien nos actions, on va prospérer. On ne va pas penser que qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui ne va pas nous arriver, parce que les résultats vont être bons par rapport à nos actions, tout ce qu'on a fait, de tous nos cœurs, tous nos karmas, toutes nos actions, ce qu'on a fait. Donc, on ne va pas attendre à nos résultats, parce que si on a fait quelque chose de bien, on a fait des bonnes actions, bien évidemment, les résultats vont être bons. Bhagwad Gita chapitre 2, verset shlok 52. Bhagwad Gita chapter 2, verse shlok 52. The shloka are in Sanskrit. Tous les shloks sont en sanskrit. Yada te moha malilam buddhir vyatitarishyati tada gantasi nirvedam Shrotavyasya shrutasya cha. When you have attachment for your relatives or for the fruits of your actions, attachment with wealth,
and fame, then these attachments themselves, they will entangle you. Here Bhagwan Krishna, Lord Krishna is talking to Arjuna, but at the same time we can take this point of view for us. So when our buddhi, our intellect realizes and help us evolve from this feeling of attachment, then obviously the way to reach the divine opens up. Relatives and wealth and fame, they are not bad because they are important in our day-to-day living. But at the same time, being attached to them, it is not a good thing. Because when you're more attached to them, then our understanding diminishes. Our intellect doesn't work properly. And we make wrong decisions. And that's why this attachment is considered wrong. Nowadays, in our day-to-day life, we can also see so many examples of our wrong decisions made because of our attachments for some things or for some people. Now in French, maintenant en français. Donc ici, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna est en train de parler avec Arjuna. Donc il lui dit, si on a beaucoup d'attachement pour nos proches, pour ce qu'on aime, pour des choses en même temps, et pour les fruits de nos actions, pour la récompense de nos actions, si on est attaché avec de l'argent ou avec la célébrité, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Donc, toutes ces choses-là, ils vont nous attacher, en fait. On va être attaché avec. Et quand notre buddhi, quand l'intelligence va réaliser, à ce moment-là, quand on va être conscient, à ce moment-là, qu'on va évoluer. Parce qu'on va se détacher avec ce sentiment, avec ces sentiments d'avoir une récompense avec nos actions. Et uniquement à ce moment-là que les portes du divin vont s'ouvrir. Nos proches, ou la célébrité, ou l'envie d'avoir quelque chose, de l'argent, tout ça n'est pas considéré mal. Pourquoi? Parce que c'est important pour notre vie quotidienne. Mais en même temps, si on est attaché avec, si on est dépendant de ces sentiments, à ce moment-là, c'est pas bien. Parce que quand on est attaché à ces envies, notre intelligence diminue. On va penser qu'est-ce qu'on va faire de bien, qu'est-ce qu'on va faire de plus pour avoir ceci, pour avoir cela. Et en même temps, on va prendre des mauvaises décisions, des décisions qui sont reliées à nos attachements, à ce qu'on a envie de faire. Et si vous allez voir tout ce que Bhagwan Krishna est en train de dire ici à Arjuna, tout ça s'applique mot par mot de notre vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand on est attaché à quelque chose, quand on est attaché à quelqu'un, donc on va prendre souvent des mauvaises décisions. On est physiquement concerné, on est émotionnellement concerné, donc tout ça va nous faire prendre des mauvaises décisions. Mais si on se dit, on va faire notre karma, on va faire notre action sans avoir aucun attachement, avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'intelligence, ben à ce moment-là, les portes du divin vont ouvrir. Donc, Narvada Khedna, qui est avec nous aussi en ce moment, you were my ex-colleague of MBC in Mauritius, donc bienvenue à toi, Narvada, et aussi à Kiran Angotia, who is with us right now, and my sweet brother Vikram, who's waiting for me to come for lunch. So welcome also to my aunties also watching my video right now in France. Let's continue with verse 53 of Bhagwad Gita. On va continuer avec verset shlok 53 de Bhagwad Gita. Shruti vipradipannote yada sthayati nishchala samadhachala buddhistada yogamavapsyasi.
Bhagwan Krishna is telling Arjuna, when there are so many people, there are so many different views, so many different type of thinking. And since there are so many types of point of views, the intellect thinks in so many ways. And when your buddhi, when your thinking becomes stable, like a clear water, then you can concentrate in the divine. And this is what is the true meaning of yoga. When our mind becomes stable and we are able to concentrate in the divine. And this concentration, this stability leads to samadhi. What is samadhi? That is higher consciousness. And anything that we do with such concentration, with such devotion, with such detachment with our actions, never becomes useless. Now in French, maintenant en français. Donc, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna est en train de parler avec Arjuna. J'accueille chaleureusement Karl Bhairav from Mauritius, Kamini Mohej de l'île Maurice aussi, Pranam, and Namaste to all of you. My video is in English and French. Welcome in this satsang of Bhagwad Gita again. Bienvenue encore, mon vidéo est en anglais et en français. Donc, je vais continuer à expliquer ce verset 53 en français. Donc, ici, Bhagwan Krishna est en train de parler avec Arjuna. Donc, il lui dit, quand il y a beaucoup de personnes, quand on a différents types de pensées, parce que quand il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de différents types de réflexions, de pensées. Alors, tous ces points de vue, ça fait l'effet sur notre intellect, sur notre intelligence, sur notre façon de penser, sur notre buddhi. Et à ce moment-là, si on réfléchit bien, si notre buddhi, notre intellect, devient stable et on arrive à se concentrer, à méditer sur le divin, c'est ça la réelle signification de yoga. Et quand notre esprit devient stable, quand on est en train de se concentrer, de méditer sur le divin, à ce moment-là, on va atteindre la conscience ultime, la conscience divin, on peut dire. Et on appelle ça le samadhi. On peut appeler ça aussi le nirvana, l'illumination. Donc en français, on peut dire dans différentes façons, mais le mot exact, c'est le samadhi en sanskrit et en hindi. Et tout ce qu'on fait avec beaucoup de concentration, quand on médite dessus, avec notre intelligence, quand on est détaché avec l'émotion, avec les désirs, quand on est détaché avec qu'est-ce qu'on va attendre de nos actions, à ce moment-là, ça ne va pas devenir inutile. On va bien évidemment avoir quelque chose de positif dans notre vie. Bhagwad Gita, chapter 2, verse slok 54. Bhagwad Gita, chapitre 2, verset slok 54. Donc Arjuna va parler maintenant. Arjuna va continuer à parler, à poser ses questions à Bhagwan Krishna. Now Arjuna is continuing to talk and is going to ask more questions with Bhagwan Lord Krishna. Arjuna uvacha Isthita pragyasya ka bhasha samadhisthasya keshavaha Isthitadhiha kim prabhasheta kimasita vrajeta kim. Here in this verse, Arjuna refers to Bhagwan Lord Krishna as Keshav. So Arjuna asks Bhagwan Lord Krishna that, "O Lord, O Bhagwan Krishna, what are the signs that makes you know that someone has attained higher consciousness, the samadhi? How does that person with a stable intellect talks, walks, sits? How does he act? When anyone is
successful in a specific field in our life, in a work or in any domain, then we all want to know what are the behavior of that person who is successful, who is a celebrity, or who is a renowned guru, or someone who is successful, right? So here Arjun wants to know that someone who has been able to concentrate in the divine, who has attained the higher consciousness, the samadhi, how is that person? Now in French, maintenant en français. Donc ici, Bhagwan Krishna est en train d'écouter Arjun, parce que c'est Arjun qui est en train de poser la question. Donc Arjun est en train de référer à Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, comme Keshav. Il l'appelle Keshav ici dans ce verset. Donc Arjun demande à Bhagwan Dieu Krishna que quels sont les signes qui représentent une personne qui est illuminée, qui a la connaissance, qui a la sagesse, qui a atteint le nirvana, qui a atteint l'illumination, la conscience divine, qui a atteint le samadhi. Le samadhi, c'est un mot hindi sanskrit. Donc, comment est-ce que je peux reconnaître cette personne qui a son intelligence, son intellect qui est stable? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il marche? Comment il s'assoit? Comment est-ce qu'il réagit? Et dans la vie quotidienne, quand il y a quelqu'un qui est célèbre, qui a prospéré dans un domaine spécifique, donc nous-mêmes, on se pose la question, comment cette personne elle a réussi? C'est quoi le mantra de sa réussite? Qu'est-ce qu'il a fait pour réussir? Donc là, Arjun est en train de demander à Bhagwan, Dieu Krishna, donc comment est-ce que je peux savoir comment est la personne qui a atteint cet état d'éveil? Comment est cette personne? Donc maintenant, Bhagwan Krishna va le répondre. Bhagwad Gita, chapter 2, verse 55, shlok 55. Bhagwad Gita, chapitre 2, verset shlok 55. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kamana Sarvan Partha Manogatam Atmaye Vatmana Tushtaha Sthita Pragyasya Tadachyate. Now, Bhagwan Krishna, Lord Krishna, is guiding Arjuna again. When you give up all desires for sense gratifications produced by the mind, when you are satisfied by the realization of the self, then only you reach this state of higher consciousness, the state of samadhi. And this person is then called Isthita Pragya in this verse. Bhagwan Krishna, Lord Krishna, has talked about the eternal reality of the soul, about leaving the desire or detaching yourself from sense gratification. And that brings us closer to the divine. And when we are not dependent on others for our internal peace, for our internal happiness, internal satisfaction, then this type of person only can be detached from his desires. So now in French, donc dans ce verset, Bhagwan, Dieu Krishna, est en train de guider Arjun et lui dit, donc quand on va se détacher de glorifier ses sens, donc avoir les désirs, avoir le plaisir de combler ses désirs, et à ce moment-là, on va être une personne réalisée, on va être une personne éveillée, illuminée, on va atteindre le samadhi, parce qu'on est détaché avec ses désirs, à combler ses désirs. Et à ce moment-là, on va atteindre cet état d'éveil, de l'illumination, le samadhi. Et ce type de personne, on l'appelle un sthita pragya, parce qu'il est stable. Et ici, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train de guider Arjuna, est en train de lui parler, l'expliquer à propos de l'éternelle réalité de l'âme éternelle, immortelle, en même temps. Donc il lui dit,
Donc, quand on va laisser ces désirs de côté, on va se détacher, on va arrêter de combler ses plaisirs, de combler ses sens. À ce moment-là, on va se rapprocher du divin. Et qu'on n'est pas dépendant des autres, des personnes ou des objets ou des situations, qu'on n'est pas dépendant de ces choses-là, de ces gens-là, pour nous apporter la paix intérieure, le contentement, la connaissance intérieure. À ce moment-là, on va pouvoir se détacher de ces désirs. So now we are going to the last verse, the last shloka of today, of Bhagwad Gita chapter 2. Donc là, je vais faire le dernier verset d'aujourd'hui, de notre satsang d'aujourd'hui. Bhagwad Gita chapitre 2, verset 56. Bhagwad Gita chapter 2, verse 56. Dukheshvanudvignamanaha Sukheshu vigataspriha Vitaraga bhaya krodha Sthita dhadhira manu maniruchyate. Bhagavan Krishna says to Arjuna, when something bad happens, you do not feel sad. When something good happens, you are also at peace. You are also sane. You are not extremely joyful. And when anger, fear, and love is felt the same, then your buddhi, your intellect remains still, remains stable. That kind of person is then called a yogi or a muni or an illuminated one. When we get a good news, we are happy, right? We have received something, a good news of our family who's not well, or any good news, we are happy. And when we get a bad news, then we are very disturbed, we are sad. But that's natural. And for example, if you give something to eat to an animal, if you have a pet, you give something to your pet, the animal will be happy. But if you refuse to give that food to the animal, then he will start to groan, he won't be happy. So someone who is above these type of emotion of being extremely happy or being sad, and someone who does not change in sorrow or happiness, that person is a real yogi. And such person then only can be addressed as a yogi. So, now in French, maintenant en français. Donc, Bhagwan Krishna est en train de guider Arjuna. Il lui dit, quand quelque chose de négatif nous arrive dans notre vie quotidienne, quelque chose qui n'est pas bien nous arrive, on est déçu, on n'est pas content. Et en même temps, s'il y a quelque chose de bien qui arrive, on est super heureux, on est content. Et ça, c'est pas bien non plus parce qu'on est en train de gratifier ses sens. En même temps, là, on va éprouver de la colère, on va être effrayé, on va éprouver beaucoup de compassion. Donc, s'il y a quelqu'un qui est neutre dans toutes ces émotions, que son buddhi, son intelligence, il va rester stable, à ce moment-là, cette personne, on peut l'appeler un yogi, un muni. Des fois, quand on reçoit une bonne nouvelle, on est heureux, on est content. Ou des fois, quand on reçoit quelque chose, une mauvaise nouvelle, ou quelqu'un est malade dans notre famille, on a une mauvaise nouvelle, on a quelque chose, on éprouve du chagrin, on n'est pas content. C'est pareil, comme si on est en train de donner à manger à un animal de compagnie qu'on aime. On est en train de lui donner à manger, donc il va être content. Mais si on retire ce qu'on est en train de lui donner à manger, donc il va commencer à être agacé, à vous sauter dessus, à vous demander à manger. Donc là, on voit toutes ces émotions qui est en train de s'exprimer. Donc, il est en train de réagir à la situation. Donc, un yogi, un muni, il va ni être content, ni être déçu de ces situations. C'est ça une personne qu'on appelle un vrai yogi. C'est pas quelqu'un juste qui pratique le yoga, qui est en train de faire le yoga, des postures, d'exercices, un peu comme la gym, qui est un yogi. Non, un yogi, c'est quelqu'un qui est centré
qui est concentré dans le divin, qui médite, qui atteint un état d'éveil. C'est ça un vrai yogi dont Krishna est en train de parler, et c'est ces gens-là qu'on doit adresser comme des yogis, pas quelqu'un qui pratique le yogi, qui fait des exercices. Donc c'est ces gens-là qu'on adresse comme des vrais yogis. Donc voilà, c'est pour notre satsang d'aujourd'hui. That's all for our satsang of today. And before ending this satsang, let's think about all these people who are having some difficulties in their life, who are suffering, who are having some health problems, and who have lost their job or are waiting a job or are in great distress. I think of all of you and send you loads of love and blessing. And also, if you're celebrating something, loads of love and blessings to you. On pense à tout et chacun, tous ces gens qui sont malades ou qui souffrent, qui ont des problèmes, qui sont chagrinés, qui ont des douleurs, qui ont perdu leur travail. On vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour et de bénédictions de ma part. Et beaucoup de bénédictions aussi si vous êtes en train de célébrer quelque chose. On va chanter le Maha Mantra, Hare Krishna Mantra avant de terminer ce satsang. Let's sing together this Hare Krishna Mantra before signing out in this satsang. Welcome also to Sunita Tilak watching right now. Chantons ensemble, let's sing together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Thank you for being with me in today's satsang. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire. If you have liked the video, leave a comment. And don't forget to share it. And you can also join me on my personal page, Kalyanamastu, on Facebook and also on YouTube. Et vous pouvez aussi, si vous avez apprécié, partager cette vidéo et aussi me rejoindre sur ma page Facebook publique, Kalyanamastu, et aussi sur YouTube, sur le même nom, Kalyanamastu. Je vous rejoins dans la semaine. Entre-temps, passez une très bonne semaine et prenez soin de vous. I see you during the week. Till then, take good care of yourself and have a wonderful and sweet week. Om Dhyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Voshadayah Shanti Vanaspataya Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarvagn Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Vedhi Om Shanti 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 Sushantir Bhavatu Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Hara 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 Mahadev
Glory to Lord Shiva, glory to Lord Vishnu, glory to Lord Brahma, glory to all the Shakti, all the divine God goddesses, glory to you, glory to us, glory to our Hindu Sanatan Dharma, and glory to humanity. Gloire à Dieu, Bhagwan Shiva, à Bhagwan Dieu Vishnu, gloire à Dieu, Bhagwan Brahma, gloire à tous les Shakti, à tous les dieux, les déesses, à tous les Devi Devta. Gloire à vous, gloire à nous tous, gloire à notre culture hindoue, à l'hindouisme, Hindu Sanatan Dharma, et gloire à l'humanité. Pranam, Namaste, Hare Krishna, Om Shanti.